l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je crois que la prière est en train d'être restaurée aussi. On dit Amen. On dit une soixantaine de personnes, on dit il y en a plus aujourd'hui. Regardez les bancs vides. Mais nous croyons que le Seigneur est en train de travailler dans cette assemblée. Et il achète tout ce qui commence. C'est parce que nous comprenions l'importance de la prière. Il va incruster dans le cœur de chacun qu'est-ce que c'est la prière, quelle est son importance. Nous devons prier, 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 jusqu'à ce que tout le monde comprenne, touché par cet esprit, que la prière, c'est l'âme même du croyant. C'est une communication avec son Sauveur, chaque jour. Le Seigneur aime ça. Et tous nos prédécesseurs étaient des hommes de prière, des vrais hommes de prière. Un chrétien qui prie pas, il est déjà vaincu. Cherchez quelqu'un pour traduire pour notre soeur. Vous suivez, hein? Est-ce que vous suivez? Si vous ne priez pas, vous êtes déjà vaincu par le diable. Mais Dieu nous a fait la grâce. Et cette grâce est suffisante. Il va nous permettre de prier, que chacun, chez lui, transforme sa maison en une maison de prière, parce que la Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. L'Église est en train d'être restaurée. Et il faut des combattants de la foi, des gens qui t'aiment, qui prient, qui jeûnent. Qui était là le dimanche? Vous avez été heureux? Ce n'est qu'un avant-goût. L'Église doit être réconciliée. Qu'il y ait désormais une seule Église dans le temple. Avec ceux qui vont se laisser réconcilier. Ce n'est pas de la politique. Le Seigneur lui-même conduit son peuple. Parce que lui seul a donné son sang pour que l'Église naisse. L'Église n'appartient à personne si ce n'est pas à Jésus. Non, il prend ce qui lui appartient. Et ceux qui sont prédestinés ils vont apprendre à prier. On apprend à prier. C'est une communication entre le Seigneur et nous. C'est important. La prière, c'est le lien. C'est un lien nécessaire. Vous avez les liens sur vos portables là. C'est un lien nécessaire entre le Seigneur et son serviteur qui permet de recevoir la puissance divine. Alléluia. Les bénédictions et l'accomplissement des promesses. Nous avons entamé cette étude en commençant par 1 Pierre 3. On va le lire et puis on va prier. Non, il faut aller. 1 Pierre 4, on dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages pour vaquer à la prière. Amen. Parce que le sage là, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il sait faire la part des choses. La chose qui est plus importante de celle qui est éphémère, qui n'est pas importante. Si on sait faire la part des choses, alors on choisit ce qui est plus important, on laisse les futilités. Pourquoi? Parce que la fin de toujours est proche. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on sait déjà ce que vous avez dit. Un homme sage, c'est comme tous ces serviteurs de Dieu qui ont passé le temps à prier, jusqu'à ce que Dieu leur réponde. L'insensé, lui, il dit qu'en son cœur, il n'y a même pas de Dieu.
S'il n'a pas de Dieu, il va prier qui? Mais un homme sage, alors, il est sobre. La sobriété, c'est la capacité de savoir faire les choses avec modération. On dit on fait un peu. On ne mange pas un mouton tous les jours. Si vous êtes là, voilà à la cérémonie le mariage, certainement on met sur votre table un plateau plein de nourriture, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour tout le monde. Chacun doit être servi de façon modeste. Et ça, c'est la vie de chacun de nous. Chacun doit être modeste. Modéré dans tout ce qu'on fait. Ne faire que ce qui est vital. On laisse le reste aux autres. Et puis, très souvent, les arguments que les gens donnent qui ne tiennent pas, pourquoi lui il fait ça? Mais toi tu n'aimes pas lui. Ça, toi, tu n'aimes pas lui. Tu es fils de Dieu. Et Dieu t'a apprécié à cela. Il faut prier, il faut jeûner, il faut être en communication permanente avec lui. Toujours, il faut prier. Amen. La prière est une ordonnance de Dieu. C'est lui-même qui a dit de prier. C'est un commandement. Qui comprend cela? C'est un commandement, il faut obéir. Et tous ceux qui ont obéi ont été bénis. Ne regardez pas au nombre de personnes qui viennent, mais regardez au progrès que Dieu vous permet de faire dans la prière. Amen. Moi, j'entends un cantique. Christ a redonné la vie. Vous avez le lever, s'il vous plaît. Si c'est vrai. Moi, c'est vrai. Christ a redonné la vie à mon âme. C'est la restauration. Des ossements desséchés ont repris vie. Moi aussi. Ah oui. Et tous les bien-aimés qui ont des problèmes de santé, qui va redonner la vie à leur âme, à leur corps, à leur esprit. On va le chanter. Soyons heureux. Parce que c'est une réalité pour le chrétien. Allons-y, mon frère. Vis là-haut, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à... Vis là-haut, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Paix là-haut, paix là-haut, paix là-haut. Alléluia, Christ a redonné la paix à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la paix. Joie là-haut, la vraie joie, la joie en Jésus. Christ a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie. Vis là-haut, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Oh, vis là-haut, la vie en Jésus. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Puis joie là-haut, la vraie joie, la joie en Jésus. Christ a redonné la joie à mon âme, tant d'années de souffrance. Christ a redonné la joie à mon âme. Est-ce une réalité? Est-ce que vraiment Christ a donné la vie à ton âme? Moi, je le crois. La restauration des ossements secs, blanchis, est une preuve que Christ restaure le corps, l'âme, l'esprit. Alléluia.
Ne regardons pas aux symptômes, mais regardons aux promesses. Alors, le temps est proche. Nous devons être sobres et sages pour nous occuper de la prière. Alléluia. C'est une ordonnance du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir que tous ceux dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui ont prié, ont été bénis. Qui veut être béni? C'est très bien. Hein? Chacun lève la main devant le Seigneur. Si la main que nous levons, c'est vers le Seigneur. Et il répond à nos préoccupations. On invoque le Seigneur. On l'évoque. Et il nous répond. Alléluia. Alors, nous allons lire un passage, debout encore. Excusez-moi. Ceux qui ne veulent pas se lever, asseyez-vous. On va lire un exemple de prière instant. Comment on doit prier pour être exaucé? Et Élie a donné l'exemple d'abord. Alors, on prend donc 1 Roi 18. 1 Roi 18. À partir du verset 41. Mon frère, viens dire ça pour moi rapidement. Un Roi 18, à partir du verset 41. 1 Roi 18. Là, nous prenons un exemple. Écoutez, regardez ici. La Bible, c'est un livre. La parole de Dieu est une parole éprouvée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a fait ses preuves. Ça veut dire, ce qui est dans la Bible, si tu le fais, si Dieu a béni quelqu'un, tu seras béni. Si tu fais le contraire, un principe lié à la malédiction, tu vas me dire, c'est comme ça. Ici, c'est la bénédiction que nous recherchons. Tous ceux qui ont obéi à Dieu ont été bénis. Quand Dieu parle, il faut lui obéir et on est béni. Nous allons voir un exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a persévéré dans la prière et qui a été béni. C'est Élie. Or, nous vivons le temps d'Élie actuellement. Le message, ça vient d'Élie. Le frère Abraham, c'est un grand homme de prière. Lisons le passage. 1 Roi 18. 41. À partir du verset 41, j'ai dit. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Voilà la foi. Amen. Nous devons retenir les petits indices comme étant la réponse de Dieu à notre problème. Dès qu'on voit la manifestation, un iceberg, un petit point de ce qu'on demande, commençons à louer Dieu. Amen. Amen. Je vois avoir un enfant. Dès que je vois ce que les femmes voient, elles ne voient pas 1 mois, 2 mois. Je suis enceinte. Amen. Amen. Je ne dis pas peut-être que ça va passer. Le diable n'a de pouvoir que ce que nous lui donnons. Si tu lui donnes, il part. Tu pries pour avoir un enfant. Si tu vois que des retards, dis Seigneur merci. Tu vois où un poste, on te promet un poste, il ne faut pas dire chaque fois je suis allé au mari, j'étais cette fois-ci. Non. Un chrétien doit être positif. Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai pris tout par celui qui fortifie. La positivité, c'est un caractère divin. Amen. On dit jamais, j'ai échoué d'une fois. Non, non, non. Tu n'es pas fait pour échouer. Le passé doit être passé. Un chrétien doit avoir un avenir radieux. S'il est positif, Dieu va accomplir les promesses pour lui. Et la prière, c'est le moyen qui nous permet d'accéder aux promesses. Allons-y. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire.
Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Voilà un homme de prière. Humblement. Alléluia. Allons. Verset 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mon frère Emmanuel, moi, c'est découragé. Il n'y a rien. Il y a des frères, j'ai prié. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le prophète, son serviteur, il n'y a rien. Mais il n'a rien reproché à Dieu. Amen. Humblement, il a repris la prière. Allons-y. Élie dit 7 fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Sur la mer. Peut-être que vous avez déjà vu la mer, moi je suis né à côté. La mer, il y a beaucoup de nuages. Ce n'est pas un petit, comme la mer, comment on peut discerner ça? C'est le discernement. Amen. Dieu donne le discernement à ceux qui sont en lui. Amen. Entre plusieurs nuages, il peut discerner. Un petit nuage, c'est la réponse à sa prière. Amen. N'est-ce pas? Oui. Tu attends quelque chose de Dieu. Tu pries, mais guette, il faut scruter la réponse. Et dès que Dieu répond, tu commences à lui dire merci. Amen. Alléluia. On ne dit pas non, avant là, j'étais... Mais ce qui arrive là, c'est la réponse à ta prière. Amen. Allons-y. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisèle. On dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Jacques chapitre 4. Comment? Jacques 5, quoi. Jacques 5. On va parler encore d'Élie. Élie n'était pas un homme, c'était pas un ange, c'est un homme comme vous et moi. C'est pour que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais il faut qu'elle soit fervente et instante. Allons-y. Jacques 4. 5. Ma vie. Ma vie. Prix de marabout. Prix de marabout. Oh ma vie. Verset. Il faut voir 17 oui quoi. 7. Non là où il a dit voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ouais, à partir du verset 17, oui. Oui. Élie.
Jacques 5, verset 17. Retenez ce qui est important là. Ça veut dire, Élie n'était pas un ange. Qui a bien compris? Comme toi et moi, si nous faisons ce que Élie a fait, nous serons bénis comme Élie a été béni. Amen. C'est ça. Parce que la parole, elle a fait ses preuves, frère, sœur. Ce n'est pas de la théorie. C'est une chose réelle, efficace, pratique. Allons-y. Jacques 5, verset 17. Je lis. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, c'est important. Il avait 2 bras, 2 pieds, il mangeait, il buvait. Il avait peur aussi. Une femme l'a effrayé, il a fui. Comme vous étiez un peu plus fort que lui. Je ne connais pas la taille de lui, son poids, je ne sais pas. Mais il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il avait la foi dans la prière. Amen. Il persévérait dans la prière. Celui qui fait comme Élie a fait, il est béni. Et Dieu nous donne une puissance. Est-ce que vous comprenez un peu, les sœurs? Dieu nous donne une puissance. Pour la prière, c'est le lien entre Dieu et nous qui nous permet de recevoir une puissance divine et d'expérimenter les promesses. Tu n'as pas besoin d'être un géant. Mais si tu es un géant à la foi, tu vas déplacer les montagnes. C'est important. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il mangeait, il buvait, il faisait tout. Ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas un ange. C'était un simple homme. Mais Dieu l'a utilisé pour faire des prodiges. Parce qu'il a cru, il a persévéré. Combien de fois il a prié dans 1 roi 18? Combien de fois il a prié? 7 fois. C'est le chiffre d'accomplissement. Nous on prie une fois, on dit, oh frère, c'est pas la peine. Mais j'ai prié, ça Dieu n'a rien dit. Non. C'est toi qui ne veux pas croire, tu es un incrédule. Continue jusqu'à ce que le psaume 123 dit, nous sommes humiliés. Regardez bien, si quelqu'un ici dans cette salle, rien ne marche chez lui, les gens se moquent de toi. Le temps de prier jusqu'à ce que. Psaume 123 dit, nous devons prier jusqu'à ce que tu lui répondes. Et il va le faire. Il veut seulement des gens qui demandent. Par contre, on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe, et celui qui cherche, trouve. Bien aimé, si tu as perdu une clé, tu cherches, tu ne trouves pas, c'est que tu ne vas pas chercher. Tu vas trouver. À force de chercher, tu vas trouver. La Bible dit, et c'est vrai. Alors, allons-y, frère. Verset 17. Il pria avec instance. C'est-à-dire avec insistance, avec persistance, avec résolution, avec détermination. D'accord, à ta détermination, répondra le succès. Amen. Dans tous les domaines. Hein? Si tu veux faire quelque chose, il faut être résolu à dire que tu prends ce que je veux faire là, je vais réussir. C'est ça le caractère positif. L'apôtre peut dire, je puis tout par celui qui fortifie. Amen. Je puis tout. Un chrétien négatif, c'est un chrétien qui ne réussit pas bien toujours. Déjà, quand il commence à dire, oh ça là, il y a toujours échoué cette fois-ci, alors c'est fini. Il faut croire que cette fois-ci là, c'est le bon moment. Quand Dieu fait toutes choses bonnes en son heure. Amen. L'heure de ton succès est arrivée. Amen. Quand tu vas crier, il va dire, me voici. Amen. Ne soyons bien négatifs. Laissons de côté les superstitions familiales. Le Seigneur nous a délivré des superstitions. Dans notre famille, alors, on ne raisonne pas, il faut croire. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Allons-y, Élie. Il pria avec instance. Il prie avec Instance. ça veut dire qu'il a persisté jusqu'à Dieu répondre. Pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voilà un homme comme toi et moi a fermé le ciel.
Alléluia. Mais pourquoi pas toi? De la même manière qu'il a fermé, il va ouvrir. Tout ce qui est fermé chez toi va s'ouvrir. Amen. Je le souhaite, hein? Mais prends la chose en main. Voilà, écoutez-moi bien, frère. Notre Dieu, ce n'est pas un démagogue, ce n'est pas quelqu'un. Et puis, il n'a pas créé l'homme comme une marionnette, hein? Il ne manipule pas l'homme. Il a créé l'homme en tant qu'entité libre. Il lui a donné la possibilité de choisir le bien et le mal. Il a ce qu'on appelle le libre arbitre. Il a dit, lui-même, il peut choisir. La Bible dit, si tu pries, tu seras béni. Il dit, moi, je ne prie pas. Mais tant pis pour toi. Tu vas voir les gens être bénis à cause de toi. Mais toi, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Et le diable sera heureux. Il va dire, non, ce n'est pas la paix, tu vas toujours prier. La Bible dit, il faut prier jusqu'à ce que. Alléluia. Élie, ce que vous dites, qu'Élie n'est pas Dieu. Hein? Tu n'es pas Dieu. Un homme comme toi et moi. Il était déterminé à réussir son projet. Et il a fait quoi? Il a réussi. On peut continuer? Dieu soit loué. Verset 18. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Est-ce que tu veux avoir des fruits? Qui veut produire des fruits? Fais comme Élie. Bien aimé, ne levez pas la main pour me faire plaisir. Je n'ai pas besoin de ça. Levez la main vers Dieu qui va vous aider. Certainement. Si la promesse tarde, attends-la, mais elle va s'accomplir, certainement. Mais toi, tu restes à genoux, tu pries jusqu'à ce que tu vois la chose. Il faut être déterminé. Il faut être rigoureux. Il faut prendre la décision ferme et faire la chose. Et puis Dieu bénit. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Maintenant, nous allons voir un peu ceux qui ont prié dans l'Ancien Testament. Les gens qui ont prié. Je vais présenter d'abord le canevas. Les rois ont prié. Amen. Les prophètes ont prié. Les apôtres ont prié. Jésus lui-même, il a prié dans le Nouveau Testament. Et tous ont été exaucés. Tous. Et toi, si tu fais comme eux, tu seras exaucé. On prend par exemple les rois. Alors, on a déjà lu, comment dirais-je, 1 Chronique 16, verset 11. 1 Chronique 16, c'est comme une mémoire, les rois, ce qu'ils ont fait, ça a été écrit. Voilà. Oui. 1 Chronique 16, verset 11. Oui. Je lis. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ça va. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Frère bien-aimé, tu veux passer un concours? Qui veut passer un concours? Levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez besoin de persévérer dans la prière. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le recours d'un homme. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Ne vous confiez pas au grand. Par contre, le jour qui meurt, tous leurs desseins périssent. Il n'est pas sauvé. Mais Dieu est éternel. Amen. Ses paroles sont éternelles. Ses promesses sont aussi éternelles. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Hein? On est ensemble. On va voir ce que Dieu va faire pour vous. Si vous tenez, vous êtes rigoureux, Dieu vous bénit. Amen. Ayez recours à l'Éternel. Cherchez continuellement sa face. Et Dieu pour appui. Amen. Mon seul appui, c'est lui. Vous allez voir que vous allez venir rendre des moyens ici. Ah, quand vous allez à derrière, j'ai passé le concours 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais cette fois-ci, là, Dieu m'a exaucé. Dieu fait une chose bonne à son œuvre. Mais toi qui es concerné,
prends ton problème au sérieux dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification. Si, écoutez-moi bien, si ton corps te condamne, tu ne seras pas exaucé. Ça veut dire quoi? S'il y a un problème dans sa vie, que tu n'as pas regardé le Seigneur, tu ne seras pas exaucé. Sinon, ce qui est arrivé à l'arbre, au figuier, dans quoi? Marc chapitre 11. Si vous dites dans la prière à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Alléluia. Allez, une grande difficulté qu'elle a dit, sors de ma vie, elle va sortir. Mais ayez foi. Alléluia. C'est important. Alors on prend maintenant quelqu'un d'autre. On a vu Ésaïe, les prophètes. Ésaïe 5, 55, pardon, 55, verset 6. Là encore, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors il y a un moment où tu ne vas plus le trouver. Lisez pour nous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe 55, le verset 6, je lis. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Frère, le temps vient où personne ne peut travailler. C'est maintenant qu'il faut sortir de sa léthargie. Réveille-toi. Toi qui dors dans tes morts, et qui va éclairer? Veille, prie, jeûne. Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut est gratuit. Nous sommes si certains des besoins. Nous devons être des gens qui persévèrent dans la prière. Et Dieu répond toujours à cela. Sinon, ça n'a pas fait volonté. Alléluia. Alors, nous prenons maintenant des apôtres. Les apôtres ont prié. Donc, les rois ont prié, les prophètes ont prié. Les apôtres ont prié. Et aujourd'hui, nous sommes les disciples de Jésus. Nous devons prier. Éphésiens 6, verset 17, 18. Ouais. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire à Dieu. Amen. Ça, ce sont les apôtres, ça. Si tu dois prier, pourquoi toi, tu ne pries pas? Pourquoi? Si tu ne pries pas, il y en a qui sont affaiblis, quand ils commencent à prier, ils dorment. Ouais, c'est vrai, hein? Ils dorment. Il faut que Dieu vienne chasser cette influence maléfique. Si toi, ah oui, c'est influence. C'est Satan qui t'empêche de prier. Seigneur, et puis bah, dort. Peut-être il vient de dormir toute la nuit. D'abord, il faut que tu dois libérer cette mauvaise influence. C'est une influence. Ça vous choque, mais c'est une réalité. Le diable ne veut pas que tu réussisses, il t'empêche de prier. Ici, on voit ce que les apôtres disent. Faites en tout temps, matin, midi, soir, en voyage à l'étranger, partout, tu dois prier. Prier, ce n'est pas gêner les autres. Hein. Tu vas voir ton loge et puis tu cries pour... Non, tu n'es pas un mahométan, excusez-moi. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, fais la porte et puis prier dans le secret. Et Dieu va te le rendre. Partout où tu iras à l'étranger, tu peux prier. Tu es dans l'avion, on prie. Ah oui, dans l'avion, les gens, si vous êtes en priorité, ils mangent beaucoup de choses, mais toi, tu pries. Partout. Faites en tout temps. Qui a compris? Tout temps. Il n'y a pas de répit. Le seul répit, c'est quand on est négocié. Le répit, c'est le repos. Quand on est négocié, on vient de moi ici, frère, on a prié pour moi, ça a marché. Mais avant cela, la Bible dit, quelqu'un est-il malade?
qu'il prie. On ne dit pas qu'il reste. C'est vrai que quand ça fait mal, on pleure. Hein? Mais ça n'explique pas la prière. Tu souffres, mais tu dis, Seigneur, tu vois, je souffre. Viens à mon secours. Mais il va écouter. Il ne faut pas rester à dire, les démons de la famille sont en train de tuer. Non, les démons de la famille, on n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable est une puissance vaincue. Retenez cela. Et il n'a de pouvoir que ce que toi, tu lui donnes. Si tu crois qu'il peut te tuer, il va te tuer. Hein? Ce n'est pas parce que tu es assis au couvert, sinon. Si tu penses que le diable peut te tuer. Après tout ce que le Seigneur a fait à Golgotha, il t'a racheté. Regardez un peu. Écoutez-moi. Quand il dit à Abraham, ne crains point, quand il suit ton bouclier, ta récompense sera grande. Amen. Et toi, tu es là, tu trembles. Quand tu vois tout ce qui est pas dans tu trembles. Ah, peut-être c'est demain on va tuer. Non. On ne peut t'acheter qu'au prix auquel tu t'affiches. Si tu veux 5 francs, tu as 5 francs. Mais un chrétien, c'est un homme, un enfant de Dieu, rempli, il a toute la puissance de Dieu. C'est un héritier des promesses. Amen. Qui croit cela? Mais pourquoi? Il faut maintenant chercher à obtenir ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas n'importe qui un chrétien. C'est un véritable héros. Amen. Qui dit Amen? Un chrétien, c'est un héros. Hein? Prenez Hébreux chapitre 11. Nous, les héros de la foi. Voilà quelqu'un comme Sarah, qui depuis combien d'années, elle est ménopausée. Mais elle a dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il peut l'accomplir. Et puis elle a eu l'enfant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si toi aussi, tu fais comme Sarah, comme Abraham, tu auras ce que Dieu a. Dieu a proposé, il a tout disposé déjà à ta faveur. Reçois. Entends, reçois, crois que c'est possible. Alléluia. Cet après-midi, je crois que chacun est déterminé à obéir afin que Dieu le bénisse. Alléluia. Alors, faites en tout temps par l'esprit. La prière se fait par l'esprit. Et puis l'esprit exprime ce que nous ne pouvons pas exprimer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il connaît les profondeurs de Dieu. Ce que toi tu ne peux pas dire, il intercède dans ta faveur. Amen. On ne peut pas l'esprit. Regardez un peu, regardez. On ne récite pas, ici on n'a pas un livre de prière. C'est une aberration. La prière, c'est une communication avec son Dieu. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Tu sais? C'est toi qui sais ce que tu dois demander à Dieu. On va pas un livre, on vous discipline, il y a qu'un récit. Dieu vous salue, tant. Non. Ça, c'est la religion. Une religion, c'est quelque chose qui relie quelqu'un à une divinité, quelle que soit l'eau, la forêt, les arbres. Mais avec Christ, nous avons un lien qui anime nos relations. Ce lien nous permet de recevoir les bénédictions et les promesses. Nous sommes toujours en communication, c'est la prière. Une femme n'a pas besoin d'un livre pour demander quelque chose à son mari. Tu en as besoin? Chérie, je veux telle chose. C'est tout. On ne veut pas ton mari va besoin d'un livre, voilà, le livre. Tout ce que tu veux, ce n'est pas possible. Amen. Vous êtes heureux? Soyons heureux. Et confiant, surtout, je reviens. Un chrétien n'est pas négatif. Qui comprend ça? Moi. La négativité est un obstacle. Philippiens chapitre 4, verset 13. On va lire. L'apôtre Paul qui est un témoignage, qui est un modèle. Voilà son témoignage. Prenez Philippiens 4, verset 13, je crois. Vous allez voir, mais vous pas le livre comme ça, mais retenez ce que Dieu a dit à l'apôtre. Allons-y. C'est ça? 4.
Voici c'est 13. À partir de 10, tu as 13. Lis aussi 10 avant 13. Mes amis, mes frères, regardez ici. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui avait des problèmes comme nous avant. Il dit, qui me délivra ce corps de chair? Mais gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, il est fait à l'image de Dieu. Et il a dit, soyez mes imitateurs comme je suis le Christ. Priez comme j'ai prié. Soyez des gens positifs. Tu as compris? Les superstitions, ben, frère, ça ne marche pas. Mais ça doit marcher pourquoi? Ça doit marcher. Et William Branham dit, si vous avez une foi, écoutez-moi, si vous avez seulement une foi qui vous permet de mettre votre voiture en marche, ça suffit. Tu as compris? Le matin, il dit, un crédit, il dit, hier soir, la voiture a marché, mais ce matin, peut-être que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, hein? Ça ne marchera pas. Le matin, il vient, il saute devant ma voiture, et puis il vient. Hier, la voiture marchait. Ce matin, il vient. Avec la foi que j'ai, petite foi quand il s'est levé, il saute dans la voiture et marche. Mais si il dit, frère, qu'est-ce que ça, tu vois, ma voiture? Quelquefois, ça fait des choses comme ça. Aujourd'hui, tu as tout bloqué. Hein? Voilà les raisons que Dieu amène dans nos têtes. Vous savez combien de fois il est passé le concours? Il faut aller payer. Moi, je dis, je suis un chrétien alors qu'il ne vaut rien. Si tu ne vaux rien, c'est que tu ne vaux rien. Si tu ne vaux rien, mon frère, tu ne vaux rien, ma soeur, tu ne vaux rien. Mais moi, j'ai du prix. Qui t'amène? Le Seigneur dit, ne crains point, car je suis avec toi. Et ta récompense sera grande. Tu as dit, prie à mes yeux. Il a payé ses prix à la croix. Et dans la rédemption, il y a tous les effets rédempteurs. Tout. Nous avons tout pleinement à toi. L'argent, l'or, tout. Les enfants, les femmes qui travaillent. On a tout pleinement à lui. Et il peut crier, libérer. Car ça s'est vu à faire. Un chrétien n'est plus asservi au diable. Ésaïe 40. Donc le Seigneur a payé 2 fois le prix. Qui est content? 2 fois le prix. Vous devez à quelqu'un, et puis quelqu'un vient, il paye tout. Mais si toi tu ne crois pas, tu vas aller te faire tuer. C'est Tob qui devait passer par la chaîne électrique aux États-Unis. Un ami intime devait voir la veille. Il dit, mon frère, tu ne vas plus mourir. Pourquoi tu viens m'importuner alors que j'ai vu mes dernières heures? Non, le président, lui-même, il a signé. Il dit, il doit te demander. Ça, c'est un papier. Le président, s'il doit signer, il met en tête tout ça. Et puis, mais voilà, à la fin, la signature, il a signé. Il a chassé son ami, et le matin, il a été tué. Mais à qui la faute? C'est à lui-même. Parce qu'il se minimise, il ne connaît pas son identité. Un chrétien doit être identifié à Christ. Ce que Jésus dit, c'est oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus-Christ. Ce n'est pas en toi. Ce n'est pas en toi, hein. C'est lui-même, par amour pour lui-même. Par amour pour lui-même, il a effacé nos transgressions. Il ne s'en souvient plus jamais. Pas pour nous, mais par amour pour lui-même. Et désormais, toute âme forgée contre nous n'a aucun effet. Il a le pouvoir de briser l'âme forgée par le diable. Et regardez un peu. Eh bien, si un frère, écoutez-moi bien, si une soeur avait été par faiblesse arrachée par le tyran, elle sera récupérée par la puissance de Dieu. Amen. Et il dit, je sauverai tes enfants. Ah oui. Combien de promesses sont dans la Bible? Et puis on reste à côté, on meurt de faim comme quelqu'un qui est déshydraté dans l'eau. Nous devons prendre ce que Dieu a fait pour nous. À Golgotha, la rédemption a été totale. Il y a tout dans le sacrifice de Golgotha. Qui comprend ça? Ce que Dieu a fait, il y a tout dedans. Chacun doit demander.
Il y en a qui disent, mais s'il y a tout, pourquoi je dois demander? Mais on va voir le livre arbitre. Je sais qu'ici, là, dans cette salle, écoutez-moi bien. Hein. Mon frère Nguessan, si nous on avait un père, et puis notre père est grand riche, il dit, bon, venez prendre l'argent, j'ai beaucoup d'argent, venez prendre. Qu'est-ce qu'on allait faire? Si notre père est un Richard, et puis Nguessan, les deux, moi je suis Nguessan, lui aussi Nguessan. Venez prendre l'argent, c'est votre héritage. Qu'est-ce qu'on allait faire? Vous êtes sûr que c'est vrai, hein? Vous êtes sûr que c'est vrai, et puis vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Pourquoi? Pourquoi vous allez prendre? Ah bon? Mais pourquoi vous ne prenez pas ce que Dieu vous a donné? Pourquoi? Il est plus puissant que votre père. Et quand il dit oui, le problème est réglé. Si c'était l'argent qui n'est rien de tout, même 1 milliard, ce n'est rien. C'est rien. Mais Dieu t'a donné tout l'héritage. Tu es un ambassadeur de Christ sur cette terre. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8. Amen. Nous sommes co-héritiers de Christ. On a tout avec Dieu. Mais on est là, oh, je n'ai pas d'argent. Il fait machin. Les gens, ils ont des parents en haut. Quel en haut? En haut, tu as le plus grand parent en haut. Il y a un incrédule. Ton parent qui est en haut, la Bible dit, il s'élève souverainement au-dessus de tout. Qui croit cela? Demande. Tu vas recevoir. Mais tant que tu vas rester là, tes enfants, les autres enfants de Nguessan vont prendre, mon petit frère va prendre aussi. On est nourri, on voit, tu es là. Hey, mon père a dit, écoutez-moi, hein. Écoutez, quand j'étais jeune, mon père a dit que je suis méchant. Hey, je ne suis pas bon. Donc ça là, c'est un piège. Ouh, Satan. Sors de cet homme. Quand ton père a parlé, c'est terminé. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un vous donnait un chèque, quelqu'un, hein, pas Dieu, signez au bas, et si vous l'emportiez, ces chèques dans votre poche pendant votre vie, cela ne vous ferait pas de bien. Tu as compris? Tu le chèque là, oh, docteur, je suis riche maintenant. Hein? Et puis il meurt de faim. Il y a un chèque. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Hein? Et nous faisons mentir Dieu. On ne peut pas faire mentir Dieu. Aux yeux des hommes. Dieu est vrai. Ce qu'il dit est tout vrai. On dit, mais voilà, il a un entendant coupé. Et c'est au ciel. Non, c'est ici d'abord. C'est pas au ciel, hein? Ça commence ici. Les bénédictions sont ici. Quand David a été béni, c'est pas au ciel. Un enfant, un gamin, couvert d'urine de mouton. Par la foi, il a tué Goliath. La prière fervente de la foi a eu une grande efficacité. Ma soeur, tu comprends? Il y a un problème, non? Il n'y a pas de problème, Dieu soit libre. Priez pour tous les autres. Il ne faut pas raisonner quand Dieu a parlé, il faut agir. Il faut obéir. Et puis on est béni. Alors, ainsi, chaque promesse, non, vous devez l'encaisser. Qui veut encaisser? Alors, qui veut l'encaisser? Alors c'est très bien pour toi. Ainsi, chaque promesse de la Bible, quelles sont les promesses de la Bible? Demain, quelque promesse pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a promis pour toi. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Qui c'est une promesse qu'il attend? Qui l'attend? Mon frère donne la promesse qu'il attend. Mais ça, ce n'est pas toi qui fais le salut. C'est gratuit. Oui, le salut, tu n'as rien à faire. Si il y en a qui prient pour être sauvés, c'est pas ça. Ceux qui doivent être sauvés, leur nom a été écrit dans le livre de vie. Il ne faut pas ajouter un. Ah oui.
Tu vas tomber, tu vas te relever. 7 fois, tu vas te relever. Donc c'est gratuit. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, comme la prière, comme le jeûne, comme l'intercession en faveur des frères et sœurs. Un chrétien, il est très occupé. Hein? Le chrétien, il se lève à 4 h du matin. Il prie jusqu'au matin. Quand il a un temps de... Quand vous êtes congé, là, écoutez, est-ce qu'on peut veiller seul? Oui. S'il y a un problème, que je suis en congé, depuis minuit, il va veiller jusqu'au matin. Ah oui. Il ne dérange personne. Moi, je suis dans les prix. Il procède les prix. Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut est gratuit. Amen. Le salut est déterminé par le sacrifice des croix. C'est tout. Mais le reste, c'est toi et moi qui allons faire. Des œuvres. Et ça, c'est Colossiens 2. Hein? On va le lire. Rapidement, je reviens. Par contre, il y en a qui pensent, oui, ils sont les préparés. Si tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas jamais sauvé. Hein? Maintenant, si tu es sauvé et que tu sors, tu peux prier pour revenir. Si tu sois sauvé. Mais celui qui n'a pas son nom écrit dans le livre de l'agneau, ou bien dans le livre de vie, il ne sera jamais sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Allons-y. Le salut est gratuit, mon fils. Tu as compris? Mais c'est gratuit pour qui? Ceux qui sont reconnus négatifs. Des gens pourris, comme toi, comme moi et toi. Et puis un jour, ils ont entendu l'appel du Seigneur, ils ont accepté. Et ils sont repentis. C'est-à-dire, ils ont regretté, ils ont abandonné tous leurs péchés. Voilà le premier pas. Maintenant, ils se sont tournés vers Jésus, c'est ce qu'on appelle la conversion. Désormais, Christ est leur vie. Amen. Alors, ils se font baptiser au nom de Jésus-Christ et ils reçoivent le baptême de Saint-Esprit. Ils sont sauvés. Et tous leurs péchés ont été pardonnés. Tout. Alléluia. Ils sont maintenant des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Et ils marchent en comptant sur le Seigneur. Et rien ne peut se mettre devant eux. Tous les obstacles qui sont devant vont être enlevés par le Seigneur. Qui a déjà vu le train? Vous savez que sur les rails, on peut mettre des choses pour bloquer le train. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas, hein? Quand le train va là, hein? Oui, quelque chose qui dégage tout devant. Sauf si les gens qui vont tromper, ils chantent des rails. Le train va le décoller. C'est pourquoi les gens, tout là où on doit changer, ils sont là. Mais tout est prêt. Quand ils s'en vont, ils s'en vont. Un chrétien, il va en regardant seulement devant. Il n'est pas négatif. Amen. On lit ça et puis on revient à Philippiens 4. Parce que c'est important pour nous. Plus de négatifs dans l'église. Ah oui. Oui, ça là, frère, il ne veut pas. Dieu ne va jamais te demander ce que tu ne peux pas. Tu as compris? Dieu ne te demandera jamais ce que tu ne peux pas. Tout ce qu'il te donne, c'est à ta portée. Et puis lui-même, il va te donner la force de faire. Allons-y. Colossiens 2. Verset 13. Verset combien? 14 là. 14, allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous dites pas Amen? Non, je n'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que vous croyez? Frère, qu'est-ce que tu crains? Ma soeur, qu'est-ce que tu crains? Tous les démons étaient déjà battus. Publiquement, hein? Tous ceux qui... Toi-même, tu es la mort, mon Seigneur. Tu es là, le diable dit, ah, voilà celui qui... Il ne connaît pas son identité. Il ne sait pas qui il est. Vous savez, regardez ici un peu. Il y a des policiers parmi nous. Vous savez qu'il y a des gardiens qui se transforment en force de police dans les populations où les gens ne connaissent pas la différence. Donc, et puis ils donnent. Donne les papiers. Et puis il est vêtu
Et puis, regardez, il n'a même pas l'apparition d'un vrai policier. Mais celui qui connaît ses droits, tu arrives là, quelqu'un dit, donnez-les, écoutez, vous, quel autorité vous avez? Donnez vos papiers. Ah oui, je te donne. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir. Qui a reçu ce pouvoir? Mais mettez-le en pratique. De marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous, rien c'est le diable. Il est rien, mais si tu donnes le pouvoir, il va t'assaillir. Il va t'assaillir, t'accabler. Mais là encore, mais si le diable va t'assaillir, il dit que quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il est le Dieu des délivrances. Alléluia. Alors, terminons. Ce que je voulais faire qu'on lise, c'est là où nous avons reçu tout par le salut gratuit. Donnez-le les lecteurs de la Bible. Ephésiens 2, oui. Alors, je veux marquer une pause. Vous savez que, comme mon jeune frère, il faut s'en parler, non? Le salut est gratuit. Tu ne vas pas bien jeûner. Tu vas jeûner 1000 ans si tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, si tu es un fils de Dieu, que tu t'es égaré, tu peux prier. Pourquoi Dieu te ramène? Ephésiens 2, allons-y. 10, hein, concrètement. Bon, on va commencer au vite, sinon c'est... Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? On va aller au village. On va aller au village pour faire quoi? On a fait un songe, tu vois. Il y a un charlatan qui est venu chez moi un jour et puis il va ma femme bien. Maman, qu'est-ce que tu as vu la nuit? Qu'est-ce que tu as vu la nuit? Elle a repris sévèrement. Tu t'adores? Oui, quand il dormait, j'ai vu des chiens là. Voilà. Il faut faire un sacrifice. Alors, les démons du village vont te tuer. Et qu'est-ce que tu as vu? Quand tu as... Donne-moi ton nom. Redonne-moi ton nom. Et 6. Qu'est-ce que tu as vu la nuit? Si je suis un prophète, ce n'est pas toi qui le dis, c'est moi. Tu comprends? Si je suis un vrai prophète, j'aurai le discernement. Tu as dit, si tu as fait, lève-toi, vois ce que tu as fait. Nous ne laissons pas à la merci des faux prophètes. Très souvent, ils nous épuisent parce qu'il y en a qui sont ici dans le message, entre guillemets, message. Mais le message, c'est un message de délivrance. Amen. On est là encore, on va aller voir les charlatans. La famille est venue. Il faut venir. Si toi, tu ne viens pas, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'aura rien. Oh, donc Dieu est plus puissant que tous les dieux. Avec un petit dé. Mais toi, il faut faire valoir ton droit. Alléluia. Et il faut prier. Vous allez voir quand le salut, j'ai dit pour tous ceux qui pleurent encore sur le salut. Allons-y. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 10. Elle dit, Jésus, écoutez, quand vous voyez Jésus-Christ, homme là, il y a tout Dieu en lui. Amen. C'est pour ça qu'il pouvait dormir en tant qu'homme. Mais quand la tempête a commencé à effrayer les disciples, il dit, mais Seigneur, tu donnes une périsson à tes rien. J'aime ces passages. Hein? Ça, c'est par rapport aux serviteurs de Dieu. Ceux qui font palabre, voient ici quelque chose. Mais quand les jours arrivent, il faut montrer que tu as quelque chose. Amen. Ah oui. Moi, je suis le patron, c'est très bien. Mais maintenant que la tempête va vous accueillir, monte ta puissance. Vous comprenez un peu?
On doit travailler dans l'harmonie. Il ne faut pas que. Non, c'est moi qui veux pardonner. Le patron, tout le monde, le Seigneur doit, mais toi, le patron. Ordonne à ta paix, ça veut dire, hey, Seigneur, tu vois, nous mourrons. Vous voyez, ils ont dit, Seigneur, il faut nous dire qui est le patron. Et le Seigneur a dit, le patron doit être le plus petit dans vous. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà, allons-y. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Vous voyez que c'est souvent en français une redondance. C'est-à-dire un renforcement. Tout ça suffit. Mais pleinement. On a tout. Tu as l'argent, tout pleinement. La santé, tout pleinement. L'enfant, tout pleinement. La situation. Le Saint-Esprit en abondance. Amen. Alors, auprès de lui, c'est tout là, la rédemption en abondance. Amen. Tu as la miséricorde en abondance auprès de lui. La miséricorde triomphe du jugement. Elle dit, là où on doit te tuer, là, il dit non, ne le tue pas. C'est mon fils. Il a mal fait, hein. Mais il prend position pour lui. Acquitté. Quand on est acquitté, on est acquitté. Amen. Donc, continuons. Vous avez tout pleinement en lui, Ouais. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le patron de tous les esprits. Ah oui, oui. Tous les esprits. Toutes les forces sataniques. C'est lui qui les domine. Mais pourquoi on a peur? Si il va au village, ça j'insiste là-dessus. Si il y a l'argent, on va construire chez toi. Hein. Si tu ne veux pas, tu as intérêt ici construire. Aucun démon ne viendra te faire quoi que ce soit. Maintenant, si tu n'as pas de poids, alors tu te laisses, ils vont te manger. Ils vont te manger, ils seront très heureux. Mais ils ne pourront pas le faire avec un frère, ni avec une soeur. Ils ne pourront pas, hein? Ils ne pourront pas. Vous savez, la Bible dit, ne touchez pas à un besoin. Si tu touches à un fils de Dieu, il met une aiguille dans son œil. Dites Amen. Nous sommes en sécurité. Personne ne nous ravira la main de Dieu. Personne. Hein? Parce que lui, il est plus puissant que tout. Personne. Continuons la lecture. Vous avez tout pleinement en lui, Oui. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Gloire à Dieu. Amen. Je ne crois pas que ce soit le passage que vous voulez qu'on lise. C'est le salut gratuit. Voilà. C'est pour montrer à ceux qui pleurent encore sur le salut. Le salut ne dépend pas de toi. Hein. C'est gratuit. Ton nom était déjà écrit dans le ciel. Et toi et moi, nous sommes des attributs de Dieu. Des attributs, hein, c'est-à-dire qu'on est des dieux. Au ciel, là. Et 6, tu as choisi déjà, tu as dit, moi, je vais adorer Dieu. Il a mis ton nom sur la liste. Et puis, tu vas voir, il peut être né de la même mère que toi, même père. Mais lui, il va choisir autre chose. Qui donne l'exemple dans la Bible? Vous voyez? Voilà. Mais avant ça, Caïn et Abel. Non, c'est pas parce qu'on s'appelle ici qu'on est. Non, non, non. Humainement, par exemple, mais tu vois, c'est qu'on dit comme. S'il n'est pas prédestiné, il ne sera pas sauvé. Là, tu ne veux pas le sauver, toi. Tu vas pleurer sur lui, puis bon, et tu vas aller à son lieu. Et dit ici, là, vos histoires, là, ça continue encore. Tu crois encore que Jésus va venir? Alors, moi, je mange mon pain, je bois mon vin, parce que là, il n'y a plus rien à faire. C'est vrai. Ce qu'on appelle les épicuriens en philosophie, les épicuriens. Mangeons et buvons, car demain mourrons. Mais nous prions et jeûnons,
car des mains seront enlevées. Alléluia. Ils seront enlevés. Et avant l'enlèvement, il y a des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Qui a compris? On n'entend pas le ciel pour avoir le Seigneur. Adam s'est coupé depuis combien d'années? Comme Dieu a le ciel. Non. C'est que tu ne connais pas le message. Et puis il y en a qui ne veulent plus rien faire. Excusez-moi, hein. Autant les frères Branham, il y en a qui ont dit, bon, frère Branham, on vient chez toi là-bas, parce que l'enlèvement est proche, on va être en sécurité. Il dit non. Il veut vers leur maison, il dit non. Restez là où vous êtes. Continuez. Celui qui est en train de s'aimer les pommes de terre, il n'a qu'à continuer parce que la tempête sonne. Hein? Quand la tempête sonne, c'est le jubilé. Restez là où vous êtes. Amen. Travaillez. Chacun doit travailler de ses propres mains pour aider les autres. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné que pendant 3 ans, j'étais avec vous. Je n'ai désiré ni l'or, écoutez-moi bien. Regardez ici. Pendant 3 ans, je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent de personne, ni les vêtements de personne. Voilà un chrétien, c'est quoi ici? Mais ces mains ont pourvu à mes besoins. Oh, besoin de ceux qui m'accompagnent. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est dur, mais c'est comme ça. Si tu ne veux pas travailler, je garde mon pain pour moi. Mais si tu es un malheureux qui veut travailler, qui n'a pas de travail, je partage mon pain avec toi. Parce que le vrai jeune consiste à partager son pain avec celui qui a faim. Et alors, tu cries puis tu réponds. Mais pas avec des paresseux. Paul a été un faiseur de tente et Dieu l'a béni. On continue, mon frère. Le salut. Philippe, bien là? Ou bien? On n'a pas fini. D'accord. Je veux montrer. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas toi qui décides du salut, c'est Dieu lui-même. Éphésiens 2, verset 8. Voilà. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Qui a compris? C'est gratuit, hein? La grâce, là, c'est une faveur imméritée. Voilà la définition. Une faveur qui est. Mais j'aime la Bible, hein? Ah non, non, non. Elle commente elle-même. On peut dire que c'est une faveur. Mais c'est une faveur imméritée, la grâce. Ça veut dire que toi, là, tu n'es mérité. Moi, je ne mérite rien. Ça veut dire qu'on nous a donné cadeau le salut. Et ça, je suis heureux. Qui suis pour mériter le salut? Rien. Mais il a donné cadeau. Il dit voilà son beau, il veut être sauvé. Depuis le ciel, là, il a dit qu'il va être sauvé. Donc, il n'y a plus son nom sur le livre. Là, il est sauvé. Tu peux aller dans les bourbiers, tu peux tomber dans le bourbier du péché. Hein. Tu vas revenir. Vous ne dites pas Amen. Non, je n'ai pas entendu. Tu vas passer par tous les étapes. Tu vas aller te perdre. Il y en a qui vont aller au dernier moment, il va revenir. Il ne veut pas se perdre. Comme le brigand. Il va découvrir que le Seigneur lui a fait grâce. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, le Seigneur lui dit, en vérité, tu te le dis, aujourd'hui, tu seras avec le paradis. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Hein? C'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est prédestiné. Tout près Romains chapitre 6, vous allez voir qu'on est mort avec lui. On est ressuscité avec lui. On révèle sa nature. Allons-y. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Qui a compris? Ne parle plus de j'ai pris pour être sauvé, non. Non. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oh, je suis heureux. Amen. C'est le don de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Un don gratuit. Alors, tu ne veux pas accepter ça? Amen. Qui refuse les dons? Qui accepte? Mais à ces dons sont rattachés beaucoup de bénédictions. Le salut n'est pas seul. Hein. Il vient avec les bénédictions, les effets rédempteurs.
Reprends ça pour nous. Mon frère ici, et tous les autres qui doutent encore de leur salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. On a compris? Il y a deux entités, deux moyens. La grâce est gratuite. La foi, c'est Dieu donne aussi. On a ça, on est sauvé. Et cela ne vient pas de vous. Mais c'est clair. Amen. C'est en français, non? C'est clair, mon frère ici. Ceux qui pleurent encore sur le salut, vous voyez toi. Hein? Écoutez, hein, vous êtes sauvé, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sauvé. Hein? Et vous ne serez jamais sauvé. Parce que si vous êtes sauvé, mais au jugement du trône blanc, vous serez sauvé. Amen. Ah oui? Les prédestinés qui vont passer à l'enlèvement, ils sont sauvés. Leur nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Mais au jugement du trône blanc, il va trouver encore des noms. Par contre, ils ont été prédestinés à être sauvés. Chacun va réussir en son rang. Il y en a qui habitent derrière Rail, d'autres habitent au Golfe, d'autres habitent à des petits coins comme moi. Mais tous sont où? À Abidjan. C'est vrai ou pas? C'est pas vrai? Tu es derrière là, tu es à Abidjan. Tu es au Golfe là. Si tu allais voir là-bas, c'est autre chose. Hein? Tu es à Abidjan. Dans nos petits coins, avec, je vois la route des crevasses, on est à Abidjan. Tu es vers Benjamin, tu es à Abidjan. Et chacun va résister en son rang. Mais on est sauvé de la même manière par le même prix du sang de Jésus. Amen. Tu as compris? Bon. Maintenant, après le salut, on doit voir. Allons-y. Et non, lis la dernière fois. 9. On va lire la dernière fois. C'est par grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Qui a compris cela? Et puis on va ajouter encore. Il ne s'arrête pas là. Il pourrait s'arrêter là. Et on est là. Les gens auraient encore des doutes. Ça veut dire quoi? Mais il explique. Et cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don. Non, attends. Ça ne veut pas vous, parce que vous êtes trop gêné. On a trop gêné. On a dit 40 jours. Mais j'ai dit 40 jours. Ça ne va pas te sauver. Dieu te 1 an. Tu ne vas pas sauver. Mais tu as été sauvé par la grâce. Amen. Au moyen de la foi. Amen. Cela ne vient pas de toi, de tes jeunes. Amen. Non. Frère, quand il dort, quelquefois, il suis à l'enfer. Mais peu importe. Peu importe. Si tu es sauvé, quelqu'un peut te voir à l'enfer, mais ça n'a aucun problème. Quelquefois, il voit il y en a qui voient, quand il voit les morts. Non, il va mourir. Non. Il voit un mort, il le menace. C'est tout. Il voit un mort, il le menace. Je ne veux plus te voir. C'est où tu vois, ce n'est pas un mort, c'est un démon. Les morts, ils sont morts. Pas les chrétiens. Hein. Les chrétiens ne sont pas morts. Parce que les eaux d'Élysée ont ressuscité un mort. Est-ce que vous comprenez? Quand on est baptisé au Saint-Esprit, c'est juste que... Mais nos eaux là, le Saint-Esprit est dedans. Mais un païen, il est mort. Et il attend le jugement. Eh frère, je vois les relevants là, de mon village, je les vois, les grands-parents de ce grand-parent. J'ai pris ça, je dis, vous, les grands-parents, ouais. Je ne veux plus vous voir dans le reste. Démons, ils vont disparaître. Il faut prendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Regardez, frère, quand un petit policier, mais les femmes, les jeunes femmes, hein, quand la petite femme dit, moi le vieux m'arrête. Ah oui. Peut-être il y a des 20 ans, 25 ans. 25 ans, c'est moins du tiers de mon âge. Et ici comme ça. Et il dit au chauffeur, ne bouge pas. Hein. Moi, je suis trop vieux, je ne veux pas qu'une petite fille vienne me un jour, on partait, et puis l'autre a fait une erreur. C'est ça la grâce. Hein. Et puis, dites-vous, hein, il faut avoir la langue douce. Qui a compris? La ville, elle est simple, mais c'est lui qui a compris. Oh, il est passé, le policier, une fois, là, couru,
couru, vous n'avez pas pris le code. Et puis elle me voit derrière. Elle dit, papa, votre type là n'est pas bien dit, mais il y a au chapeau, ma fille. Allez-y. On ne dit pas, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, ah bon, c'est baby. Ah, c'est vous qui donnez le tour, vous avez fait ça? Elle est partie. Le Saint dit à cette fille qui est ma petite fille, madame, excusez-moi. Elle dit, papa, allez-y. C'est tout, hein? Une bouche, une langue douce brise les eaux. Il faut que le chrétien soit doux comme le Seigneur est doux. Mais un chrétien à carrière qui est là, c'est boire maintenant. Tu n'as pas encore expérimenté Christ. Amen. Continuons la lecture. Et cela ne vient pas de vous. Alors on a compris? Ça ne vient pas de toi ni de moi. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est gratuit. On a compris? Amen. On continue. Maintenant, vous allez voir pourquoi nous devons jeûner, prier. Ce n'est pas de la religion. Il y en a qui disent c'est la loi. Non, non. Vous n'avez pas compris? Continuons. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oh, il y en a qui disent, moi je jeûne beaucoup. Ah non, sinon, hé. Pico, tu as jeûnes beaucoup, hein? Et puis, ils ont un groupe, une corporation de ceux qui jeûnent. Vous perdez votre temps. Je ne jeûne pas pour être sauvé. Hein? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est un exercice pratique. C'est tout. De piété. Exerce la piété. C'est un ordre. Exerce la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Amen. Vous allez voir ce qu'on nous demande, un chrétien qui est sauvé. Allons-y. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Point. C'est français, non? C'est pas clair? Un chrétien sauvé, on voit dans ta vie quelqu'un qui travaille. Et l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. C'est un combat. Efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Oubliant tout ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant pour saisir, si est possible, le prix de la location céleste. Et c'est lui qui dit, priez sans cesse. C'est Paul. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, c'est qui? C'est Paul. Est-ce que vous comprenez? C'est Paul qui dit, priez sans cesse. Voilà, il est sauvé, il est tout. Hein? Il dit, priez sans cesse. Alléluia. 1 Thessaloniciens. Hein? On n'a pas lu. Non, revenez à 1 Thessaloniciens avant d'aller à Philippiens. Revenez où ça? Hein? Revenez où? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Non, on va aller à Philippiens. Écoutez-moi bien. Voilà quelqu'un qui est sauvé, c'est l'apôtre Paul. Et c'est lui qui a écrit que Dieu a préparé les œuvres pour que nous les pratiquions. Et lui, il les a pratiquées. C'est pas vrai? Il dit, soyez mes imitateurs comme je suis le Christ. Si Paul a prié la jeûner, on doit prier jeûner. Allons-y. 5, verset 17. Priez sans cesse. Apôtre Paul. C'est Paul, hein? Priez sans cesse. Amen. Alors, Colossiens 6, verset 18. Non, Éphésiens 6, verset 18. Colossiens. Éphésiens. Je vous montre comment Paul a pratiqué ce qu'il a dit. Éphésiens 6, verset 18. Et puis on va revenir à c'est quoi on doit faire. Verset 18. Éphésiens 6, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est Paul qui parle. Ce sont les œuvres que Dieu a fait.
Faites en tout temps et par l'esprit. Tout sont des supplications, toutes les prières. Et on supplie, Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, donne. Aussi, dans le temps, on n'est pas encore donné, on dit, on demande cela. Supplication. Oh, frère, qui s'endorme, ça. Frère, qui s'est dit, oh, papa, je n'ai pas le temps. Non, tu sais, ton vieux, frère, ne s'endorme. Je l'appelle souvent, hein. Frère, il dit, oh, il y a un problème. Jusqu'à ce qu'il me donne. C'est pas vrai? Paul dit, il pratique ce qu'il dit. Il pratique ce qu'il enseigne. Hein? Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. On va voir tout à l'heure comment Christ a expérimenté cela aussi. Continuons. Toujours. Oui. Veillez à cela avec une entière persévérance. La persévérance. Et priez pour tous les saints. C'est la ténacité dans l'effort. C'est-à-dire, par contre, la Bible dit que celui qui se relâche, il fait plus ce qu'il doit faire là. Il est frère de ce qu'il détruit. Quelqu'un qui monte, arrivé au sommet, avant le sommet, s'il s'arrête, il va descendre. Ce sont des hommes de prière. Ils sont fervents dans la prière. Amen. Vous allez voir dans Romains chapitre 12, verset combien 7 Romains 12, 7. 12. 7. Oui. Je lis. Oh! Excusez-moi. C'est dans Corinthiens. Romains 12. Non, c'est pas ça. C'est un peu fou. C'est. On va lire à partir du verset 9. Romains 12, à partir du verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Écoutez, bien aimé. Vous savez, ça, quand le Seigneur parle, hein, c'est réciproque. Il y en a qui veulent qu'on les aime, hein, mais eux n'aiment pas. Ils veulent qu'on soit doux avec eux, mais ils sont acariates. Relis ces passages. Relis. Par amour fraternel. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire que la prévenance, tu prends devant des choses. Quand il fait un problème, tu es là. Mais les frères qui veulent qu'on s'occupe tous, eux, ils ne font rien de tout. On a programmé les mariages. Il y a des gens qui viennent déjà au mariage des autres. Nous sommes combien de milliers? Si tout le monde venait au mariage, on ne pouvait pas tenir ici. Hein. Mais ça ne leur dit rien. Ça ne dit rien. Ils veulent être honorés. Mais il ne faut pas honorer les autres. Nous qui venons à la prière, nous devons prier pour que la vie des prières soit restaurée. Et que l'amitié fraternelle soit restaurée. Que ça soit réciproque. Que les gens sachent que si, regardez ici, vous savez, quand je viens voir mon fils ici, et si donne-moi 1000 francs, il va me donner. Pas parce qu'il a de l'argent, c'est parce que je suis dans le besoin. C'est pas vrai? Il y en a qui regardent l'argent, non, mais ça, s'il donne, il ne paye rien. Mais quand lui a un problème, il vient, il n'a pas mangé hier. Tu lui donnes, il est content. Soyez prévenants réciproquement. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il faut aller devant, l'aider. Lui aussi va t'aider. Même dans la tradition, chez nous, on dit, Dieu a donné 2 mains. Par contre, la main gauche lave la main droite. La main droite, c'est pas vrai?
Quelqu'un qui n'a pas deux mains, il a des problèmes. Mais on constate dans l'église, on est nombreux, mais il y en a qui ne font rien pour les autres. Rien. Mais quand il s'agit de le sourire, un frère, bien aimé frère, mais quand il y a un problème, il cache. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas un caractère du Christ. Non. On va le lire avant. Vous ne pouvez pas prier et être exaucé quand tu es méchant du cœur. C'est lié, hein? Être bon, quelqu'un qui pardonne, c'est lui que Dieu écoute. Mais quelqu'un qui voit quelqu'un, son pain, on cache. Oh, la Bible dit, partage son pain avec celui qui a faim. Mais lui, il a fait, il va venir prendre ton pain à toi. C'est injuste. C'est très injuste. On doit changer de comportement. On a compris? Tu vas aller acheter du pain, 10 pains, et puis c'est pour la famille. Mais un dixième, un onzième étranger arrive, tu es obligé de donner le pain. Tu as calculé. Mais si on calcule tous, les autres vont avoir des problèmes. Alléluia. Alléluia. Continuons. Honneur, user des prévenances réciproques. Prévenance Réciproque. Ça veut dire il faut aller régler les problèmes des frères et que aussi il y a des problèmes. Il ne faut pas te croire là-bas. Toi, c'est une seule igname, ça ne suffit pas. Tu as une seule igname, tu dois partager. Amen. Et la Bible dit qu'il faut donner ce que toi dois manger aux autres. Ta subsistance, là, tu donnes. C'est alors que tu vas crier et dire, ben voici. Et il sera ton guide. Il faudra te revêtir là où tout est pourri. Amen. Mais on ne fait pas ça et puis on a des problèmes. Tu n'appliques pas la parole de Dieu. L'application est un gars de succès. On dit Amen. Si tu appliques, tu auras le succès. Amen. Maintenant, on est où? Verset 11. Ayez du zèle. Je continue. Oui, allons-y. Verset 11. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Un chrétien, c'est même paresseux. Ah oui. S'il lève avant c'est le matin, jusqu'à il est là, hein. Si tu n'es pas 8 heures, c'est les femmes, lui. Alors que quand le corps chante déjà, tu dois avoir prié déjà. Au moins 1 heure. Mais il est là, regarde tout des oh, Seigneur, merci. Bon. Ah, Seigneur, merci. Ça va. Tu es paresseux. Et puis au travail, tu vois ta Bible. Partout, si tu voyages, qu'il n'y a pas de place pour les autres vêtements, tu prends ta Bible. Mais dans l'avion, partout. Vous faites des cas quelque part, pendant qu'ils sont en train de boire, toi tu lis, tu pries. On doit prier en tout temps. Et vous devez faire avec une entière persévérance. Ça veut dire qu'il y a une demi-persévérance. C'est l'efficacité, la ténacité. Tu dois commencer par en dents de scie, ça doit monter. La courbe doit être croissante. Amen. C'est ça le chrétien. Hein? Dieu soit loué. Continuons. Ayez, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'affliction. Quand on a un problème, on souffre. L'affliction, c'est une grande souffrance. Il faut être patient en sachant que Dieu va régler le problème. Comme Job. Tu vois comme Job. Continuons. Persévérez dans la prière. On dit Amen. C'est Paul. Alléluia. 13. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, on lit Philippiens 4 et puis on va revenir à la prière et puis on va mettre fin, la suspend pour le nouveau. On va prier. Philippiens 4, 10. Mes chers frères, écoutez la parole du Seigneur. Je lis Philippiens 4, verset 10.
J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Oui. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Voilà. Paul a reçu la visite des frères qui viennent de quelque part. Ils lui ont apporté, comment dire, une aide. Voilà. Et il va prier pour eux, il est content de voir leur amour se manifester matériellement. Comprenez? Continuons. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, Voilà. car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Amen. Amen. Et encore? Amen. Amen. Il faut savoir apprécier ce que Dieu doit donner. Quand tu n'as pas mangé, on me dit Dieu ne m'aime pas. C'est méchant. Non. Dieu sait pourquoi aujourd'hui tu n'as pas mangé. Et comme Paul, quand il n'a rien à manger, il dit Seigneur, merci. Tout concours, ce qu'il aime. Amen. Continuons. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Un chrétien doit savoir ça. Amen. Qui a compris? Quand on a faim, il ne faut pas dire les voisins ils mangent bien, ils vont aller là. Non. Tu sais même pas ce qu'ils mangent. Reste là. Amen. Dieu pourvoira à tes besoins. Amen. Celui qui a créé un mouton, un bélier dans le désert, frère, tu ne le connais pas. Sache qu'il est Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Il est Dieu juste. Amen. C'est le Dieu créateur. Hein. Il va créer satisfaction de tes besoins. Mais toi, reste intègre. Il m'a devant enfant l'a dit le Seigneur. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Si on n'a pas à manger, on dit merci au Seigneur. Si on a, on dit merci. Et Dieu, il pourra toujours. Amen. Toujours. Il ne va pas rien vous. Si c'est la volonté, vous l'avez voulu faire. Jamais. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. C'est-à-dire que tes enfants et toi, vous êtes bénis. Amen. 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 Qui a compris? Partout, même si tes enfants ne sont pas ici, là-bas, ils sont bénis. Je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, je vais vous dire une chose. Hein. Regardez, je suis en train de finir. Nous, le chrétien, il est béni jusqu'à 1000 générations. Tes enfants sont bénis. Mais ils ne sont pas sauvés. Tous. Sauf celui qui dit, il se répand. Et puis, il se répand, il se fait baptiser au nom de Jésus. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais s'il ne croit pas, sera condamné. Alors, il y a des enfants de familles chrétiennes qui croient que tout marche, hein? Examen, tu es admis, bonne maison. Non, ce n'est pas tout. Aussi longtemps que toi-même, tu n'as pas décidé dans ton corps, tu ne es pas sauvé. La foi, elle est individuelle. Ah oui. Ceux qui sont dans la famille chrétienne, ça va, mais tu perds ton temps. Mange bien. Mais un jour, tu seras avec ton père. C'est gratuit et c'est individuel. Mais il faut que ta bouche s'ouvre. Seigneur, il est mal fait. Il a fait ici, pardonne-moi. Je vais te donner encore aujourd'hui. Il dit, je te pardonne. Tu prends ton engagement, les autres batailles, il te donne cet esprit, tu es sauvé. On a compris? Bon, continuons. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu as compris? Et le vrai chrétien positif. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. J'ai vu dans la désert et dans l'abondance, j'ai pu tout. Si Dieu me dit, saute par la fenêtre, s'il n'y a pas de fenêtre, une fenêtre va s'ouvrir. Amen. Ah oui. Amen. Dieu se bénisse son frère. Maintenant, comment les disciples vont appliquer cela? On va terminer. Dieu soit loué. Le salut est gratuit. Mais ça, il faut résumer pour nous rapidement. Le salut est comment? Tu prends quoi? Le salut est comment? Gratuit.
Amen. Amen. Alors, le Seigneur a promis aux disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit s'ils le demandaient. C'est pas vrai? S'ils cherchaient et frappaient à la porte de leur Père Céleste. Luc chapitre 11, verset 5. Luc 11, verset 5. J'ai lu la 13. parole de Dieu. Oui, Verset 5. à 11. À 13, pardon. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. On Et dit moi, amen. Ouais. je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Alléluia. Je ne vous demande pas si vous avez le Saint-Esprit, parce que je crois que vous l'avez. Mais si quelqu'un doute encore, il a été déjà donné. Ça, c'est avant la Pentecôte. Maintenant, on va voir. Ils vont expérimenter ça. Après l'ascension, quand Jésus est parti, il dit, bon, le Seigneur a dit de demander. On va demander. Acte chapitre 1, verset 14. Acte 1, 14. 14. J'ai lu la parole de Dieu. Ouais. Tous, d'un commun accord, Comme nous, on est d'accord. On va expérimenter ce que Jésus a demandé. Amen. Allons-y, ouais. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière, Persévérer dans la prière. Sans relâche. Sans relâche. Alléluia. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Vous comprenez? Ils n'ont pas dit, Marie n'a pas dit, comme son fille va mourir de Saint-Esprit. Elle persévère elle aussi. Amen. Continuons. Et avec les frères de Jésus. Avec les frères de Jésus. Continuons. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, Bon. au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui on va ont lire saisi le chapitre Jésus. 2, je crois. Le jour de la Pentecôte, verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils n'étaient pas au bar. Ils n'étaient pas chez eux en train de pleurer. Ils étaient toujours ensemble. C'est une promesse que Dieu l'a faite. Et il faut obtenir cela. Amen. La Pentecôte, ce n'est pas une église, c'est une expérience. Chacun doit faire cela. Allons-y. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. On dit Amen. On dit Amen. Mais, écoutez-moi, frère, ça. Quand il priait, Jésus l'a dit combien de jours? Il a dit des persévères pendant combien de jours? Il n'a pas spécifié. Mais pourquoi toi tu penses que tu as prié une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu arrives? C'est jusqu'à ce que. Et puis, en 10 jours, de quoi? C'est ça? Je suis intervenu. Je ne sais pas si c'est 12 jours, mais il faut regarder. 50, non. Hein? C'est 10 jours. Ouais, de persévérance. Sois loué, sois exalté. Nous allons sauter comme des cerfs. Mon grand frère qui est là. Oh, on est parti. Quand on obéit à Dieu, Dieu opère des miracles. Amen. C'est pas vrai? Alors, plus tard, des disciples avaient été arrêtés. Actes 14, 31. Acte 14, 31. 31. Je lis. Oui. À combien? Pas 31. 4, 31. Acte 4, 31. Je lis. Autant pour moi, c'est 4. Allons-y. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et y annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, priez pour nous. Pour que dans cette église, la parole de Dieu soit annoncée avec assurance. Amen. Qu'elle vienne condamner le péché de Jésus. Pour l'église, soit réveillée. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, la prière est une ordonnance divine. Son but, c'est de recevoir la puissance divine et l'accomplissement des promesses. Tous ceux qui ont obéi ont été bénis. Que Dieu nous fasse grâce. Afin que nous puissions nous aussi obéir et être bénis. Pour la parole de Dieu, elle est éprouvée. Ça veut dire que ce qu'elle dit là, elle va le faire. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.